Savez-vous comment s'appelle ce tableau et qui l'a peint? Le tableau s'appelle Édipe et le Sphinx et c'est une huile sur toile de Gustave Moreau de 1864 qui fut exposée pour la première fois au salon de 1864 où elle connut un succès immédiat. Il est maintenant au Metropolitan Museum of Art. L'œuvre renouvelait le sujet de la rencontre entre Édipe et le Sphinx sur la route de Delphes, notamment dans la pièce de Sophocle Édipe roi. Selon le MET, le légendaire prince grec Édipe affronte le maléfique Sphinx, qui tourmente les voyageurs avec une énigme. Quelle créature marche sur 4 pattes le matin, 2 pattes le midi et 3 pattes le soir? Des restes de victimes qui ont mal répondu jonchent le premier plan. La solution est l'humain, qui rampe comme un bébé, se redresse à grands pas dans la maturité et utilise une canne dans la vieillesse. Moreau a fait sa marque avec cette peinture au Salon de Paris de 1864. Malgré l'importance croissante des représentations de la vie quotidienne, il a dépeint des histoires de la Bible, de la mythologie et de son imagination. Son imagerie d'un autre monde a inspiré de nombreux jeunes artistes et écrivains, dont Odilon Redon et Oscar Wilde. Objet. La peinture représente Édipe rencontrant le Sphinx au carrefour lors de son voyage entre Thèbes et Delphes. Édipe doit répondre correctement à l'énigme du Sphinx pour réussir. L'échec signifie sa propre mort et celle des Thébains assiégés. L'énigme était: qu'est-ce qui marche sur 4 pieds le matin, 2 l'après-midi et 3 le soir? Édipe répondit: l'homme, enfant, il rampe à 4 pattes, adulte, il marche sur 2 jambes, dans la vieillesse, il utilise un bâton de marche. Édipe fut le premier à répondre correctement à l'énigme, et ayant entendu la réponse d'Édipe, le Sphinx fut stupéfait et se tua inexplicablement en se jetant à la mer. Édipe a ainsi gagné la liberté des Thébains. 1. Il prend possession du royaume et épouse Jocaste, dont il est révélé plus tard que c'est sa mère. 1. Style et antécédents. Dans cet ouvrage, Moreau rejette délibérément le réalisme et le naturalisme en vogue dans la France du milieu du XIXe siècle, adoptant plutôt un style de peinture délibérément archaïque et un sujet mythologique. Moreau avait recopié sous forme de dessin et Édipe explique l'énigme du Sphinx d'Ingres et c'est probablement une source d'inspiration pour sa propre toile. L'influence du maître italien de la Renaissance Andrea Mantegna a également été détectée dans la version de Moreau. Contrairement à la version d'Ingres où Édipe apparaît comme la figure dominante avec le Sphinx sur la défensive et en partie obscurci, le Sphinx de Moreau est à l'offensive, se jetant sur Édipe dont la victoire dans la rencontre ne semble pas encore assurée. En effet, d'autres œuvres de Moreau présentent souvent des sphinx victorieux au sommet d'un monticule de victimes. C'est notamment le cas avec la toile qui présente l'année suivante au salon de 1865, Gessone. En effet, sur le Gessone, on voit un sphinx en haut d'une colonne, il incarne la puissance féminine. Le sphinx dans la peinture peut être considéré comme une forme de femme fatale, un thème commun dans les arts de la fin du XIXe siècle et en particulier de la peinture symboliste. Ragnar von Holtan a soutenu que le sujet dépeint non seulement la bataille entre le bien et le mal, mais aussi entre les sexes, et que le poème d'ouverture de Buch der Leider de Henry Schein était la source de l'idée de la peinture. Dans ce poème, le Sphinx triomphe d'Édipe. En revanche, Henri Dora a suggéré que les poses du Sphinx et d'Édipe sont dérivées de la signification étymologique grecque du mot sphinx, qui est de s'accrocher, d'agripper ou d'embrasser. Dora note qu'un article sur le sujet de Michel Bréal avait été publié en 1863, l'année précédant la peinture. Dora attire également l'attention sur la signification symbolique de certains éléments de l'image, qui pourraient avoir des aspects autobiographiques. Il affirme aussi que la toile pourrait s'inspirer d'une pièce de monnaie bithynienne de Nicomède II représentant Zeus s'appuyant avec un aigle à sa droite. Le regard intense partagé entre les deux personnages a été vu comme caractéristique de Moreau, qui suggère encore et encore une image miroir ambiguë, 2 aspects, 2 entités abstraites qui se confrontent et se reconnaissent trop bien. Réception critique. La peinture connut un succès immédiat au salon. Elle donne un renouveau à la peinture d'histoire qui, dans un contexte de développement de peinture plus réaliste ou naturaliste comme celle de Manet ou de Courbet, commençait à montrer des signes de faiblesse. La seule critique sérieuse adressée à l'œuvre était que ces figures auraient pu être, trop, inspirées par l'œuvre de Mantegna. Le critique Paul de Saint-Victor a averti que Moreau devrait se retirer de la « dure étreinte » de Mantegna afin de réaliser son plein potentiel. Jules Clarty a commenté qu'il était dessiné comme un Mantegna mais aussi poétique qu'un Léonard de Vinci. Maxime Ducamp, quant à lui,
a estimé qu'il ressemblait davantage à Saint-Georges et le dragon de Vittor Carpaccio, 1502, que Moreau avait copié à Venise. Un autre critique a observé qu'une sphinge grecque, mi-femme et mi-vautour, a été montrée, plutôt qu'un sphinx assis égyptien, mais a estimé que même si Ingres avait présenté un Édipe moderne, Moreau avait mieux interprété l'Oedipe classique. Après le salon, Moreau a rapidement acquis une réputation d'excentricité. Un commentateur a déclaré que l'œuvre de Moreau était « comme un pastiche de Mantegna créé par un étudiant allemand qui se détend de sa peinture en lisant Schopenhauer ». Histoire. Le tableau a été vendu pour la première fois par l'artiste en 1864 au prince Napoléon Bonaparte, qui avait la réputation d'un connaisseur exigeant, et a payé 8000 francs pour l'œuvre 8. Il a ensuite été vendu en 1868 à Paul Durand-Ruel, puis la même année à William H. Herriman de Rome qu'il a donné au Metropolitan Museum of Art en 1920 où il est l'un des rares tableaux importants de Moreau hors de France. À sa mort, Moreau a légué toutes les peintures qu'il avait en sa possession à la nation française où elles ont formé la base des collections du musée Gustave Moreau. Détails de l'œuvre. Titre, Édipe et le Sphinx. Artiste, Gustave Moreau, français, Paris 1826 à 1898 Paris. Date, 1864. Médium, huile sur toile. Dimension, 81 et un quart x 41 et un quart pot. 206,4 x 104,8 cm. Classement, peinture. Ligne de crédit, legs de William H. Herriman, 1920. Numéro d'accession, 21134.1.